Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, mais on va venir au sujet de la vidéo, c'est-à-dire l'achat d'un smartphone. Alors vous le savez déjà, mais dans peu de temps c'est Noël et vous avez peut-être prévu de vous en offrir un à un ami ou qui sais-je, ou pour vous-même et que vous jouez régulièrement sur mobile. Si c'est le cas, alors cette vidéo est donc faite pour vous, et je vais donc vous donner les critères sur lesquels être vigilant lors de votre choix, tout en vous proposant quelques modèles de smartphones un peu plus tard durant la vidéo, et le lien pour les acheter seront dans la description. Sachez cependant que je ne parlerai que des points importants pour jouer sur mobile, mais les modèles que j'ai à vous recommander seront bons dans les domaines que je n'évoquerai pas vis-à-vis de leur prix, comme l'appareil photo entre autres. Alors commençons par ce qui est selon moi le critère le plus important dans le choix d'un smartphone pour jouer, et c'est bien sûr votre budget. Il va falloir le définir car il va impacter sur la qualité des composants du smartphone en question. Mais si vous jouez par exemple à Clash Royale ou à Arena of Valor, un smartphone d'entrée de gamme sera suffisant, comptez environ 100 à 150 € pour les faire fonctionner dans de bonnes conditions. En revanche, si vous voulez jouer à des jeux beaucoup plus gourmands comme PUBG ou Shadowgun Legends, ce n'est plus la même histoire et il faudra ajouter quelques billets supplémentaires lors de l'achat. Comptez environ 200 € pour pouvoir y jouer correctement, jusqu'à 500 € pour en profiter pleinement. Alors le deuxième point le plus important lors de l'achat d'un smartphone, eh bien c'est l'écran. Et en avoir un de qualité est primordial pour une bonne expérience d'utilisation. Que ce soit pour le visionnage de vidéos sur YouTube, comme vous le faites actuellement avec cette vidéo, ou bien sûr pour jouer. Pour cela, il existe plusieurs technologies d'écran, et parmi les plus courantes, on y retrouve le LCD IPS, mais aussi l'OLED et l'AMOLED. La différence de qualité d'affichage est nette en faveur de ces deux derniers, mais ces écrans sont beaucoup plus chers. Mais cela dit, ça ne rend pas l'IPS mauvais ou obsolète pour autant, puisqu'il obtient d'excellents résultats sur beaucoup de smartphones haut de gamme, tels que le Huawei P20, le Mate 20 classique, ou bien même les iPhones. Alors pour ce qui est de la définition, partez minimum sur des écrans 720p, voire 1080p ou 1440p si vous en avez les moyens. Cela dit, trouver des smartphones d'entrée de gamme sous les 200 € avec des écrans 1080p est très aisé et en plus ils sont de bonne qualité. Mais on en parlera un peu plus tard durant la vidéo. Le troisième critère, et pas des moindres, c'est le son. Que ce soit avec un haut-parleur ou un casque, sa bonne qualité est importante, non seulement pour pouvoir profiter de morceaux de musique, de vidéos ou de films dans de bonnes conditions, mais aussi pour du jeu vidéo, et c'est d'autant plus vrai pour des jeux comme PUBG ou Fortnite, car le son vous donne des informations sur votre environnement, et donc sur le danger potentiel, comme les bruits de pas, ceux de voiture ou bien même des tirs, afin de ne pas vous faire avoir parce que vous avez un son médiocre. Passons maintenant au quatrième critère, et forcément, c'est l'autonomie. Avant d'être une machine de jeu, votre smartphone est un outil pour aller sur internet ou sur les réseaux sociaux, et il doit donc pouvoir tenir la journée en conséquence de ses utilisations. Les smartphones que je vous recommanderai plus loin disposeront de l'autonomie nécessaire. Et maintenant le meilleur pour la fin avec le cinquième critère, le processeur. Alors c'est ce composant qui vous permet de naviguer entre plusieurs applications, mais aussi de jouer. Mais d'autres composants comme un modem pour la 4G et le Wi-Fi sont indispensables pour la navigation internet ou bien même télécharger des applis ou jouer en ligne. Mais plusieurs fabricants de processeurs existent pour ce cas. Les principaux sont Qualcomm, MediaTek et HiSilicon. Ils disposent tous trois d'offres de puces pour n'importe quelle gamme de smartphones. Je vous ai parlé de budget auparavant car la puce que vous trouverez dépendra du prix de l'appareil que vous souhaitez acheter. Si vous voulez jouer à des jeux type Clash Royale, un modèle d'entrée de gamme de 100 à 150 € sera suffisant, et parmi les processeurs dans cette gamme de prix, vous trouverez chez Qualcomm les S pour Snapdragon, le 625 et le 636, et chez Mediatek ce seront les Helio A22 et P22. Ces puces d'entrée de gamme vous permettront de jouer à des jeux légers dans de bonnes conditions, mais ne comptez pas sur eux pour faire fonctionner PUBG ou Asphalt 9 avec un niveau d'image par seconde élevé. Dans ces prix-là, je vous recommande parmi ces smartphones les Xiaomi Redmi 6A sous les 100 €, le Xiaomi Redmi 6 et Redmi Note 5, et le Xiaomi Mi A2 Lite est aussi un bon choix, mais par contre, lui, il dépasse les 150 €. Faisons maintenant une petite montée en gamme pour la tranche de 200 à 350 €. Ces smartphones sont beaucoup plus polyvalents que les modèles d'entrée de gamme, mais aussi beaucoup plus performants.
Et parmi les constructeurs de puces, chez Qualcomm, vous avez le Snapdragon 660 et 710, chez Mediatek le Helio P60, et quant à iSilicon, vous propose le Kirin 710. Ces processeurs feront fonctionner tous les jeux, sauf Fortnite malheureusement, dans de bonnes conditions. Forcément moindres que les modèles haut de gamme, mais non pas à rougir pour autant. Les modèles de smartphones que je vous recommande dans ces tranches de prix sont les Nokia 7 Plus, le Xiaomi Mi A2, le Honor 8X et le Huawei Mate V-Lite. Cependant, faites très attention lorsque vous achetez votre smartphone à prendre une version globale, car les versions chinoises n'ont pas la 4G française. Et le meilleur pour la fin, on passe maintenant dans la tranche de 400 € à 600 €. Et on arrive donc en haut du panier dans le domaine des performances. On y retrouve parmi les constructeurs Qualcomm et son Snapdragon 845 et iSilicon avec son Kirin 970. Il y a aussi le Kirin 980, mais il n'équipe à l'heure actuelle que les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro, qui coûtent plus que 600 €. Mais je vous les recommande chaudement, que ce soit leur appareil photo, leur autonomie ou leur son, ils sont excellents sur ce point de vue-là. Et donc, si vous avez plus de budget que 600 € à mettre, eh bien, allez-y, foncez. Quel que soit le jeu, rien ne résistera aux appareils équipés de ces puces. Que ce soit Fortnite, Asphalt 9 ou Shadowgun Legends, ces jeux-là tourneront sous leur meilleur jour. Et parmi les appareils que je vous recommande, se trouvent les OnePlus 6 et 6T, le Honor 10, le Xiaomi Mi Mix 2S et le Mi 8, les Huawei P20 et P20 Pro, mais aussi en sortie imminente, le Meizu 16e qui s'avère excellent. Maintenant que vous savez quels sont les points à surveiller lors de l'achat d'un smartphone dédié au jeu, il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle que vous souhaitez. Et c'est donc ici que la vidéo se termine et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous. Et donc en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchuss!